Vous savez que même si vous pensez manger sainement, il se pourrait que votre corps soit toujours programmé pour stocker de la graisse. C'est le cas pour des millions de femmes à travers le monde. Et la cause cachée, c'est souvent ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier le problème, comprendre ses effets, et surtout reprendre le contrôle sur votre poids et sur votre santé, parce que ça peut aussi avoir de graves implications pour la santé. Imaginez ça un peu comme un système de messagerie, comme votre téléphone, tiens, où il y a des dizaines et même souvent des centaines de notifications qui arrivent tous les jours. Au début, quand on n'était pas encore au smartphone, on recevait quelques messages, on répondait, tout allait bien. Mais maintenant, honnêtement, est-ce que vous considérez chaque notification avec autant d'importance? Est-ce que vous les lisez toutes? Non, parce que finalement, au bout d'un moment, c'est trop, et vous commencez à ignorer certaines de ces notifications, certaines alertes. Dites-vous que vos cellules, elles font exactement la même chose avec l'insuline quand il y en a trop, de façon trop répétée, de façon chronique. Et finalement, elles finissent par devenir résistantes à l'insuline. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est l'insulinorésistance, pourquoi elle empêche de perdre du poids et pourquoi c'est mauvais pour la santé, comment la déceler et surtout les actions concrètes pour l'inverser. Donc l'insulinorésistance, c'est quoi? L'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas. Et on peut dire qu'elle agit comme une clé qui ouvre la cellule pour que le glucose puisse y entrer. Il quitte la circulation sanguine pour entrer dans les cellules pour être transformé en énergie. Lorsque vous mangez des aliments riches en sucre ou plus largement riches en glucides, le taux de sucre dans le sang, le taux de glucose dans le sang augmente. Et c'est à ce moment-là qu'intervient l'insuline, justement pour faire entrer ce glucose dans les cellules, pour maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang, de glucose dans le sang, qui est égal ou inférieur à 1 g par litre. Ce qui se passe avec l'insulinorésistance, c'est qu'au fil du temps, si vous avez constamment des taux de glucose trop élevés dans le sang, soit parce que vous consommez trop de glucides, soit parce que vous avez une vie trop sédentaire, soit les deux, ce qui se passe, c'est qu'à force qu'il y ait beaucoup d'insuline dans le sang et beaucoup d'insuline qui viennent toquer à la porte des cellules, les cellules, elles finissent par plus répondre, elles deviennent sourdes à l'insuline. Donc elles cessent de répondre correctement et le pancréas, lui, du coup, il se dit qu'il est obligé d'en fabriquer toujours de plus en plus pour avoir cette réponse cellulaire. C'est comme quand vous aviez 20 ans et que vous sortiez en boîte de nuit. La musique était hyper forte, mais au bout d'un moment, en fait, on s'habitue et on n'entend plus le même niveau de détail. C'est pareil avec l'insuline. Les conséquences immédiates, c'est que le glucose est bloqué dans le sang. Donc ça peut faire monter à terme justement la glycémie. Donc là, on glisse vers le prédiabète et le diabète. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il y a trop d'insuline circulante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuline, c'est l'hormone du stockage. C'est elle justement qui va donner l'ordre de transformer le glucose en gras pour le stocker dans les cellules de gras, dans les adipocytes. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. Et ce qui va se passer en plus au moment de la périménopause, c'est qu'avec la chute des œstrogènes, ça va augmenter cette résistance à l'insuline. Et tout ça, pourquoi ça bloque la perte de poids? Eh bien parce que justement l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Et quand elle est en quantité importante dans le sang, elle envoie le message « stock ». Toujours dans cette idée qu'il ne faut pas qu'il y ait plus d'1 gramme par litre de sang de glucose. Ce glucose, s'il ne peut pas rentrer dans les cellules pour être transformé en énergie, il va être stocké sous forme de gras. Et donc quand vous avez beaucoup d'insuline dans le sang, vous êtes en mode stockage. Donc vous n'arrivez plus à aller mobiliser les réserves de graisse que vous pouvez avoir, même si vous mangez peu. Et cette graisse qui est fabriquée de cette manière-là, elle se forme préférentiellement autour des organes. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale. Et contrairement à la graisse qui est visible sous la peau, la graisse sous-cutanée, celle-là, elle est métaboliquement active. Et quand on dit métaboliquement active, c'est-à-dire qu'elle va libérer des substances inflammatoires qui elles-mêmes vont aggraver l'insulinorésistance. Donc vous avez compris, c'est un cercle vicieux. L'insulinorésistance va entraîner le stockage de gras et notamment de graisse viscérale, qui elle-même va produire des composés inflammatoires qui va augmenter cette insulinorésistance. Et là, on est dans un vrai cercle vicieux qui est très mauvais pour la santé, au-delà du poids. Et là, c'est comme un compte épargne bloqué. Vous avez l'argent, vous avez le gras, mais c'est impossible d'aller le chercher pour en faire quoi que ce soit. Et en fait, quand c'est bloqué comme ça au coffre, il faut une nouvelle clé. Cette nouvelle clé, c'est le glucagon. Ça, c'est une autre hormone qui va, elle, justement, commander le déstockage. Le problème, c'est que le glucagon, on ne peut pas le sécréter quand il y a trop d'insuline circulante. Le but, ça va donc être de travailler cette insulinorésistance pour faire baisser les taux d'insuline, pour sortir de ce mode stockage et enfin entrer dans le mode déstockage. C'est comme ça, en fait, que Nathalie est entrée dans mon programme. À plus de 60 ans, en fait, elle avait un surpoids, elle avait du diabète de type 2, elle avait de l'hypertension, elle avait de l'apnée du sommeil.
Donc on a mis en place des ajustements simples. En 6 mois, elle a perdu 25 kilos, elle a amélioré son énergie, elle a amélioré tous ses marqueurs de santé et maintenant elle se sent beaucoup mieux. Et donc on en vient au diabète de type 2. Donc si cette insulino-résistance continue, soit les cellules deviennent complètement sourdes, soit le pancréas finit par s'épuiser à devoir sécréter trop d'insuline. Dans tous les cas, c'est le diabète de type 2. Et le diabète de type 2, c'est quoi? C'est le taux de glucose qui augmente dans le sang. Parce qu'on n'arrive plus à le gérer nulle part. Et donc les conséquences du diabète de type 2, vous savez qu'il y en a beaucoup, hein. C'est les maladies cardiovasculaires, les AVC, l'hypertension, les dommages aux organes comme les reins, comme les yeux, comme les nerfs aussi, hein. Les nerfs peuvent être atteints avec des polynévrites. Le gros problème, c'est que la plupart des gens pensent que le diabète de type 2, c'est inévitable, avec l'âge ou avec la génétique. Et vraiment, ce qui me hérisse, c'est qu'on pense qu'il suffit de prendre un cachet et que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors qu'en fait, pas du tout. Déjà, dans la majorité des cas, le diabète de type 2, c'est prévisible et c'est réversible si c'est pris suffisamment tôt. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cachet ne va pas empêcher la maladie d'évoluer, ça va juste la freiner. Et si vous ne mettez rien en place, justement, pour améliorer ça, plus ou moins rapidement, vous irez quand même vers les complications du diabète de type 2. Donc comment on peut diagnostiquer cette insulino-résistance avant d'en arriver au diabète de type 2? Parce que c'est là où, si on met les bonnes choses en place avant le diabète de type 2, on sera très efficace. Il n'y aura pas besoin d'en arriver au diabète de type 2 et de prendre des médicaments. Quels examens on peut faire pour ça? C'est tout simple, c'est à la prise de sang, c'est les tests de HOMA et de Quickie. C'est-à-dire qu'en plus de faire la glycémie à jeun, ils vont aussi mesurer l'insulinémie à jeun, c'est-à-dire le taux d'insuline dans votre sang. Ils vont faire un rapport entre les deux et à partir de ces rapports, ils vont pouvoir calculer votre résistance à l'insuline et votre sensibilité à l'insuline. Parce qu'il faut bien se rendre compte que votre corps, tant qu'il produit beaucoup d'insuline et que comme ça le glucose continue de rentrer dans le sang, votre glycémie, elle va rester normale. Et ça peut durer pendant des années, voire des décennies. C'est-à-dire que les mécanismes de compensation sont en marche et ça compense, et ça compense, et ça compense, jusqu'au jour où ça va plus compenser. Donc le but là, c'est d'aller chercher justement, avec ces tests de HOMA et Quickie, voir si ces mécanismes de compensation sont déjà en route. Et s'ils sont déjà en route, ça veut dire que vous êtes sur la pente du diabète de type 2. Et c'est là maintenant qu'il faut mettre les bonnes choses en place. Donc vous l'aurez compris, votre glycémie à jeun le matin peut être normale, et à côté de ça, par contre, en mesurant l'insuline, on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup. Donc là, on sait que vous serez dans un mécanisme de compensation. C'est à ça que servent les index de HOMA et Quickie. Et donc, si on découvre que vous avez cette résistance à l'insuline, heureusement, il y a des choses à mettre en place pour faire rentrer les choses dans l'ordre. Donc d'abord, ça sera évidemment des stratégies alimentaires. Il faudra bien sûr réduire, et même si vous pouvez les supprimer complètement, ça serait génial, les sucres rapides. Donc tout ce qui est viennoiserie, soda, les jus de fruits industriels, les biscuits, les bonbons, tout ça, soit vous supprimez, soit ça doit vraiment rester occasionnel. Les plâtrés de pâtes, les fast-foods, le pain blanc industriel, tous ces sucres rapides de la même façon, il va falloir vraiment les limiter. Et d'un autre côté, vous allez privilégier tous les aliments qui sont un index glycémique bas. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. C'est-à-dire des choses comme le quinoa, les céréales complètes, la patate douce, les légumes, bien entendu. Sans oublier évidemment les protéines et les bons gras. Tout ça, c'est des index glycémiques faibles. Et ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, c'est que les fibres ont un grand rôle puisqu'elles vont ralentir l'absorption des glucides. Moins les glucides pénètrent vite dans le sang, moins vous sécrétez d'insuline. La deuxième stratégie à mettre en place, ça sera l'exercice physique. Et oui, ça, on sait, c'est énorme pour la santé. On dit que le muscle, c'est l'organe de la longévité, c'est pas pour rien. Mais le fait de pratiquer de l'activité physique tout au long de la journée, ça va vous permettre de brûler ce glucose dans votre sang, de le transformer en énergie justement quand vous en avez besoin parce que vous bougez. Donc le top du top, moi ma technique préférée, c'est la marche digestive. Vous avez mangé, votre taux de sucre dans le sang augmente, et bien c'est le moment d'aller marcher justement pour transformer ce glucose en énergie tant que vous marchez. Après, évidemment, la pratique d'un sport régulièrement, plusieurs fois dans la semaine, au moins 3 fois dans la semaine, ça va aussi contribuer à diminuer cette insulino-résistance. Vous allez réhabituer votre corps à brûler ce glucose pour fabriquer de l'énergie. Une autre technique qui est super intéressante pour rétablir cette insulino-résistance, c'est le jeûne intermittent. Il ne faut pas avoir peur du jeûne intermittent, il y a plein de façons de le pratiquer. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai dans la description. Le jeûne intermittent, c'est pas forcément sauter un repas, c'est pas forcément le faire tous les jours.
Il y a énormément de modalités pour le faire, mais le jeûne intermittent, le gros avantage, c'est que ça va vraiment faire redescendre ce niveau d'insuline dans le sang pour libérer le glucagon qui va aller brûler le gras. En fait, le jeûne intermittent, c'est comme si vous réinitialisez un ordinateur qui est surchargé d'informations. Vous savez, quand ça commence à bugger, vous avez ouvert trop de fenêtres, trop d'applications en même temps, le truc il freeze un peu, vous l'éteignez, vous le redémarrez. Le jeûne intermittent, ça fait à peu près la même chose. Et il ne faudra pas oublier dans tout ça la gestion du stress. Pourquoi? Parce qu'un stress chronique, ça va augmenter chroniquement vos niveaux de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est hyperglycémiante. C'est-à-dire qu'il faut bien se rappeler que le stress, à l'origine, il est fait pour échapper à un danger immédiat. C'est-à-dire que sous l'impulsion du cortisol, vous allez libérer du sucre dans le sang, justement dans le but de créer de l'énergie pour vos muscles, pour vous sauver quand vous avez un lion aux fesses. De nos jours, c'est quand même de plus en plus rare, il faut l'admettre, mais on est quand même soumis à des stress chroniques. Et c'est souvent du stress qui est causé par des dangers perçus et non réels. Il y a plusieurs types de stress. Pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai en description. Tout ça pour dire que des niveaux chroniquement élevés de cortisol vont entraîner des hyperglycémies chroniques, donc des hyperinsulinismes chroniques, et à terme une insulinorésistance. Donc la gestion du stress, ça va être très important aussi. Et la gestion du stress, eh ben, ça passe par le nerf vague. Pareil, je vous remets la vidéo en description. Activation du nerf vague avec des exercices comme la cohérence cardiaque, la douche froide, ça marche pas mal pour ceux qui veulent tester. Ça va passer aussi par ralentir les écrans. C'est une source de stress constant, les écrans, on s'en rend pas compte. Arrêtez de regarder les infos par pitié. Arrêtez de regarder tout ce qui est anxiogène. Et voilà, en mettant tout ça en place, ça va pas changer du jour au lendemain. Par contre, sur la durée, vous allez vraiment faire régresser cette insulinorésistance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est surtout nos modes de vie qui induisent ça. Trop manger, trop souvent, trop sucré, trop riche en glucides, pas assez d'activité physique, une vie sédentaire. Tout ça, ça va favoriser l'insulinorésistance. Donc il va falloir mettre des choses en place qui vont à l'inverse de tout ça et retrouver une vie saine. C'est ça le plus important. Voilà, l'insulinorésistance, c'est vraiment une clé en santé métabolique. Et c'est aussi une clé en termes de perte de poids. Donc on peut agir en agissant sur l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress. Donc maintenant, à vous de passer à l'action. Stoppez les sucres raffinés, marchez 30 minutes par jour cette semaine et prenez rendez-vous en labo pour un test de HOMA et Quickie. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'insulinorésistance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager, vous pouvez la liker, vous pouvez me laisser un commentaire peut-être pour me dire ce que vous mettez en place à ce niveau-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, soyez douce avec vous-même.